m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. C'est parti pour l'échauffement. Partez avec une marche. J'attends toujours mon punch dans la musique pour bien lancer ça. Comment ça va? On marche. Alors, comme vous savez, peut-être, si vous ne le savez pas, c'est un entraînement express de moins de 15 minutes. C'est de niveau débutant intermédiaire et ça veut dire vraiment, ça vous appartient. Au niveau des variantes que je vais vous proposer, on va faire 3 mouvements, plein de variations. Marchez-le et vous choisissez. Vous aurez plusieurs choix. Vous prenez une décision au moment où on les fait. Puis si vous revisionnez les contenus, vous allez pouvoir peut-être modifier cette sélection que vous faites la première fois. On marche. Alors, pendant que je fais cette marche, c'est l'occasion pour vous de penser respiration, être dans le moment présent, penser posture, allonger la colonne. On a plein de choses à faire ensemble. Talons-fesses. Puis, la posture, c'est quelque chose qu'on peut travailler en tout temps et ça prend rien pour s'affaisser. Donc, je vais constamment tenter de vous rappeler à quel point c'est nécessaire d'y repenser. On descend les épaules, on allonge le cou, on respire, on sourit et on fait du mieux qu'on peut sans se mettre de pression. Vous allez remarquer, j'ai des souliers dans les pieds. C'est le seul vraiment morceau d'équipement dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que vous aurez peut-être besoin d'une serviette plus tard, mais rien d'autre. Vous avez besoin de vous, d'accord? Jog. Alors, je vais juste attendre d'être dans la musique encore un petit peu plus longtemps avant de vous lancer dans le talon-fesse. C'est notre premier mouvement aujourd'hui, d'accord? Donc, allons-y. Talon-fesse. Talon-fesse. Si vous ne l'entendez pas, c'est pas grave, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a un punch. Il y a un moment où je dois partir pour avoir l'impression d'être dans la musique et c'est pourquoi des fois, je repars le mouvement. Talon-fesse. Parce que dans la vie, il n'y a rien de parfait et il faut continuer, même quand on s'accroche, quand on s'enfarge. Talon-fesse. Alors, si vous en voulez un peu plus, vous le sautez. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de sauter? Non. Par contre, il y a plusieurs bénéfices à le faire, notamment augmenter votre intensité. Talon-fesse. Pour l'instant, je le fais encore petit. Je suis la cadence de la musique. J'essaie d'atterrir doucement, orteil-talon. Mais quand je vais le sentir, quand mon corps va être prêt à le faire, et c'est pareil pour vous, vous allez le faire plus grand. Faites-moi un petit saut à la corde. C'est une petite musique un petit peu moins simple à suivre. Donc, je vais aller dans le talon-fesse. Vous choisissez si c'est la version sautée que vous souhaitez. Et ce qu'on se disait, c'est amplitude. Par contre, l'amplitude n'est pas facile à aller mettre si c'est plus rapide. Alors, n'hésitez pas à ralentir, d'accord? Êtes-vous un peu essoufflé? J'espère que oui. J'espère que vous avez encore le sourire. Et surtout, lâchez pas, d'accord? Jog double. On va le transformer en mouvement plus bas pour aller chercher les jambes. Restez. Up, up. L'accent en haut. 8, 7. Oh boy, 6. Tenez bon, 5. Les derniers doivent être plus grands, plus beaux, plus techniquement adéquats. Et marche. Ça complète notre premier mouvement. On est rendu au deuxième mouvement. On va faire ce qu'on appelle un lunge ou une fente. Je vais les faire de façon alternée, de manière alternée. Je vous rappelle par contre que la fente ou le lunge, peu importe la manière dont vous l'appelez, c'est un mouvement que vous pourriez faire sans va-et-vient. Je vais vous le montrer, OK, dans 2 secondes, juste pour que vous ayez toutes les alternatives en tête. Je pourrais le garder ici sur place. Ce qui pourrait être favorable à quelqu'un qui a moins l'habitude de faire ce mouvement-là ou qui trouve ça plus difficile au niveau de l'équilibre. Est-ce que c'est votre cas? On inverse. Rappelez-vous, les forces et les faiblesses, on en a tous, hein? On a des forces, on a des faiblesses. C'est pas
de se taper dessus parce qu'on n'est pas bon dans quelque chose, c'est de se demander comment on peut devenir plus fort. Et c'est là que j'espère que moi, je rentre en jeu en vous proposant des alternatives. Vous avez vu ce qui est arrivé? J'ai perdu un peu l'équilibre, je me suis réajustée, j'ai continué comme si de rien n'était. Comme on doit faire, en fait, dans la vraie vie, dans la vie, dans toutes les autres sphères de notre vie. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça, on avance, on avance, on avance. 4. Donc, c'est notre version fente de départ. Je vais revenir à celle que j'ai montrée en alternant. Comment ça va? Droite-gauche. Évidemment, si vous êtes blessé, si vous avez des blessures, par exemple, dont vous devez tenir compte, c'est possible pour vous que vous soyez en train de vous dire « Ben non, mon médecin m'a dit je peux pas faire ça. » OK, changez le mouvement. Faites pas quelque chose que vous savez d'emblée qui est mauvais pour vous. Ah, c'est pas ça que je veux du tout, du tout. Je veux vous aider à renforcer votre corps, à devenir plus fort. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est que vous ayez du plaisir à bouger. C'est ma mission. Vous aider à aimer l'entraînement en angle. 45 degrés. Ou si on visualise une horloge, c'est 2. Ça va ça? Je vous en propose un autre. On l'appelle le curtsy. Je prends un pas, curtsy, un pas. Je pense que on l'appelle curtsy, c'est un langage universel, mais il me fait penser un peu à une révérence. On peut l'appeler révérence. Parfois, il y a 2, 3 noms de mouvements qu'on peut utiliser. Peut-être que vous avez déjà entendu. J'essaie d'utiliser ceux qui sont les plus justes, les plus universels, si on veut. Et vous allez remarquer qu'il y en a plusieurs qui sont à la base en anglais, anglophone. 4. Marcher, jambe gauche. Pourquoi jambe gauche? Parce qu'on veut balancer, on veut faire tout ce qu'on peut faire du côté droit et du côté gauche. Droite-gauche. Alors, je récupère ma respiration. Marcher ou jogger. Si par exemple, vous êtes en train de vous dire « j'en veux plus, plus, plus », arrêtez même pas dans le jogging. Continuez dans vos fentes. Je vais continuer dans le curtsy, de révérence. Deuxième et dernière série, on va partir à gauche. Ouvre. Up. Plus vite. Oh boy. Attention à votre technique. Je veux pas que vous ayez mal aux genoux. C'est 8. 8. 7. Tout ce que vous avez. 6. Je promets d'en faire autant. 4. 3. 2. 1. Bravo. On enchaîne avec le troisième mouvement, la pompe, ou si vous aimez mieux, le push-up. Je vais le faire brelage pour commencer. Vous avez bien entendu plusieurs options. Je commence par celle-ci. Les bras un petit peu plus larges que les épaules. Descendez et montez. Descendez et montez. En fait, là, la largeur, ça vous appartient, mais ce que j'aimerais, c'est que la première chose que vous allez faire avec moi, première séquence de mouvement, vous avez les bras plus larges, plus éloignés. Puis ensuite, tout à l'heure, vous allez être plus rapprochés. C'est la précision que je voulais faire pour que le mouvement soit intéressant parce que les pompes, certainement que vous en avez peut-être déjà fait. Vous savez peut-être que c'est probablement pas le mouvement préféré de peut-être quoi, 90% de la population. Mais il est bénéfique. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Il faut juste bien les faire. Et vous le savez, on mise qualité et quantité ensemble toujours. Il vaut mieux en faire un peu moins, mais bien les faire. OK? Donc, c'est pour ça, c'est cette raison pour laquelle je vous propose de le faire sur les genoux. Continuez comme ça. Donc, je vous regarde comme ça du coin de l'œil. Rappelez-vous, j'essaie de faire le mouvement de façon sécuritaire et vraiment pour vous montrer comment bien le faire. Ce qui veut dire que je ne peux pas toujours être en train de vous parler directement, peut-être en prolongement du dos. Mine de rien, ça fait pas mal qu'on fait. Venez faire un étirement ici. Relaxez vos poignets.
Si vous avez envie de continuer, vous continuez, hein? Arrêtez pas pour moi. Moi, je donne des moments de répit. Libre à vous de les prendre ou de continuer. Pousser, pousser, pousser. Notre mission, c'est de s'assurer que chacun a vraiment une intensité qui lui convient. Oh boy, le voyez-vous, il est dur. Il est plus dur. On peut descendre plus bas, plus bas, moins bas, je devrais dire. Moi, mes bras sont déjà plus fatigués. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Comment ça se passe pour vous? Descendez, montez. C'est correct hein, de constater une fatigue. Ce qu'il faut surtout faire, en fait, c'est vous assurer de ne pas lâcher avant de pouvoir compléter la série. Parce que souvent, on lâche avant de vraiment savoir si on a poussé nos limites. Comme là, j'ai envie de l'arrêter, mais je ne l'arrêterai pas. Pourquoi? Parce qu'on est capable encore 8. 7. Je pourrais même descendre un peu plus bas, mais mes bras ne veulent pas. 4. Ça dépend ce que vous avez fait comme entraînement hier. Et on relâche. Donc, vous vous renvoyez, fesses et talons rapprochés. Inspirez, expirez. Profitez de ce moment pour récupérer, pour respirer. Reconcentrez-vous, focussez. On va combiner bras larges, bras rapprochés. Faites du mieux que vous pouvez. Accordez-vous des petits moments de répit au besoin, mais clenchons-le. OK? On est capable de le faire, on ne veut pas lâcher. Même si c'est dur, on est capable. OK? On y va. En bas. Et triceps. Donc, descends, descends, monte, descends, descends et monte. Je vous invite à prendre une cadence qui vous convient et de descendre là où vous êtes encore capable de le faire. OK, bonne nouvelle? Il nous en reste juste un. Par contre, moins bonne nouvelle, on va le garder en position, d'accord? Pas lui, mais l'autre. Bring it down. Là, je m'aperçois que personnellement, j'aurais été mieux de doubler mon tapis ici pour le confort de mes genoux. Restez là. Restez là, restez là, restez là, restez là. Et c'est complété. Voilà ce qui termine notre troisième segment. On est déjà rendu aux étirements. Venez vous placer sur une jambe. Je vous invite à mettre le bras sur le côté ou dans les airs. Vous pourriez vous accoter, prendre un point d'appui. Donc, c'est déjà la fin. C'est l'occasion pour moi ici de voir comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez pris plaisir à faire cet entraînement? On a fini avec les pompes, les push-ups. C'est dur. Honnêtement, c'est pas si plaisant, mais ce qui est vraiment comblant à la fin, c'est ce sentiment-là qu'on a présentement, celui d'être bien dans notre peau, celui où on est comme mission accomplie, on a fait ce qu'il fallait faire, puis on a cette belle énergie qui est vraiment précieuse, hein? On a besoin de ça. Donc, on est en étirement du devant de la cuisse. Est-ce que vous le sentez? Si vous ne le sentez pas, peut-être que c'est juste de ramener les genoux un peu plus proches, peut-être de ramener le talon vers la fesse. J'en relance un autre avec vous. Super important d'aller étirer cette région des psoas. Donc, mon pied vers l'arrière. Je vais l'essayer de profil. Peut-être que vous allez mieux le comprendre. Vous l'avez probablement déjà vu passer. On le sent ici. On bascule un peu le bassin. Ouvrez les épaules. Oui. L'autre côté. Donc, si vous êtes capable de le faire, prenez plus de temps encore que ce qu'on fait ensemble au niveau des étirements. C'est tellement bénéfique. Même chose pour l'échauffement qu'on fait ensemble. Si c'est possible pour vous de le faire avant qu'on commence, c'est encore mieux. C'est mieux de s'échauffer plus longtemps. Monte les bras. Donc, je vais vous inviter. Est-ce que vous les faites, les entraînements, ou est-ce que vous les regardez? Si vous les regardez, est-ce qu'on peut se donner comme objectif de les faire à partir de demain? Pourriez-vous l'essayer avec moi? Ayez pas peur, il n'y a personne qui vous regarde. Et si vous l'avez fait avec moi, vous avez fait un entraînement, vous avez fait aujourd'hui un entraînement, est-ce que vous avez une photo comme preuve à l'appui? Et si oui, est-ce que je peux l'avoir? J'aimerais ça avoir des photos de vous en mouvement. Ce serait super motivant pour moi de vous voir en action. Inspirez et expirez. Alors, vous pouvez m'envoyer ça via mon adresse courriel, via TV Laval,
par l'entremise de mes médias sociaux, Isabelle Dominique Cros. Alors, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Bravo d'avoir complété l'entraînement avec moi. Je vous souhaite une journée magnifique.